Salut, salut! Comment ça va? J'ai un sujet trop le fun, ok? Donc, mon ado veut commencer à se maquiller. C'est intéressant, puis je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui vont écouter la vidéo, qui vont reconnaître une situation qu'ils sont en train de vivre ou qui ont vécu ou qui vont vivre bientôt avec leur fille. Je trouve que ça s'adresse même aux papas. Parce que des fois, les papas avec le maquillage de leur fille ou tout ça, c'est peut-être même plus dur à comprendre. Puis il y a des papas monoparentales aussi, des fois. Peut-être que ça va être intéressant d'écouter cette vidéo-là, de voir comment j'apporte le sujet aussi, puis de vous aider à passer à travers cette partie-là. Hein? Si vous avez des adolescentes, vous pouvez m'écrire aussi en privé pour avoir des conseils, puis vous pouvez commenter aussi en dessous, lever la main, celles qui ont des adolescentes à la maison ou des pré-ados et que ça commence déjà, donc au niveau du maquillage. Puis j'aimerais ça savoir, selon vous, à quel âge c'est acceptable, à quel âge c'est acceptable de se maquiller, selon vous, puis vous pouvez vous référer aussi à votre propre expérience. Personnellement, moi je me rappelle que j'ai commencé à jouer dans le maquillage, j'étais assez jeune parce que ma mère elle vendait des produits. Elle se maquillait pas tant, ma mère, pas vraiment, mais j'aimais beaucoup jouer là-dedans, puis j'ai... Ma première expérience vraiment de me faire maquiller, ça a été à 14 ans. J'ai capoté, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Ça a été une magnifique expérience, puis ça m'a donné la piqûre vraiment. Donc, à quel âge ça serait acceptable? Puis en fait, c'est drôle parce qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Même mes filles, moi je sais que, puis il y a même des statistiques, vers 25% des petites filles de 4 à 5 ans se mettent du gloss. OK? 25%. C'est du maquillage. Les cours de danse, les cours de patinage artistique, déjà là, les jeunes filles, ils commencent assez jeunes à se maquiller. Puis, c'est sûr qu'il y a des limites en tant que parent, puis tout ça, mais c'est de ça qu'on va parler aussi. Donc, si jamais vous voulez commenter, je voulais faire des capsules vidéo, mais ce que j'aime en live, c'est qu'on peut justement échanger à ce sujet-là. Puis, je vois aucun commentaire. Peut-être me dire juste s'il y a quelqu'un, un petit coucou, un petit bonhomme, quelque chose, un petit emoji pour me dire que tout est correct de votre côté. Donc, pour celles qui ont des pré-ados, 11-12 ans, généralement, là, c'est sûr que il y a des jeunes filles que ça les intéressera jamais, ok? Puis c'est normal, c'est bien correct, comme je rencontre des femmes qui se sont jamais maquillées de leur vie, puis ça les intéresse pas, puis c'est correct aussi. Plusieurs personnes qui sont accros au maquillage, ils ont commencé une passion là, toute jeune, ok? Justement, à jouer dans la trousse de leur maman. Peut-être que vous avez vos jeunes filles qui commencent déjà à jouer avec vos rouges à lèvres, tout ça, puis c'est normal, ok? Parce que il y a un truc de jeu et d'imitation aussi là-dedans. Donc, ils font beaucoup d'imitations. Ils nous voient se maquiller aussi. Moi, mon bureau ici, il faut que je barre la porte. Okay? J'ai 3 filles. C'est pas que je veux pas qu'elles jouent avec du maquillage, mais là, c'est mes produits professionnels, ok? C'est pas pareil. J'aime autant qu'elles aient leur petite trousse à elles, puis qu'elles puissent s'amuser avec leurs propres trucs. Donc, c'est ça. Ça va dépendre de l'histoire de chacune, mais souvent, comme moi, donc j'ai commencé très jeune à m'intéresser aux cosmétiques. Mais vers 11-12 ans, c'est assez habituel de voir les jeunes filles commencer à avoir un pas pire intérêt à apporter du maquillage. Puis là, des fois, ça devient déstabilisant pour les parents parce que, ouf, notre petit bébé grandit, c'est comme, c'est quoi la limite? Mon Dieu, est-ce que je dis non? Est-ce que je dis oui? Donc, la meilleure chose à faire, dans le fond, ça va être vraiment d'ouvrir le dialogue avec votre fille. De poser des questions, premièrement, pourquoi elle veut se maquiller. Des fois, ça peut cacher des complexes. Des fois, tu sais, à cet âge-là, 11, 12, 13 ans, 14, 15, les amis aussi ont une grande importance. Elles veulent faire comme leurs amis. Les amis, à cet âge-là, c'est plus important que la famille, ok? Puis c'est correct, il faut comme les laisser aller. Moi, j'ai tellement cheminé les filles là-dedans, là. J'en ai une de 17 ans. J'ai pas été une maman parfaite. J'ai eu des combats assez difficiles. J'ai appris beaucoup, beaucoup là-dedans. Il y a des enfants qui vont être plus faciles que d'autres. Faut choisir un petit peu nos batailles, puis faut pas être trop catégorique ou trop strict. Faut vraiment
Le truc, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue puis de s'intéresser. L'enfant va sentir que son besoin est comme pris au sérieux. Sinon, de toute façon, ils vont le faire en cachette. Puis là, ben, il risque de s'acheter des produits vraiment dégueux, là, de n'importe quoi, de se maquiller n'importe comment aussi. Donc, d'ouvrir le dialogue, de lui demander aussi, moi, mais qu'est-ce que tu aimerais porter? Pourquoi tu aimerais te maquiller? Tout ça. Donc, ça va vraiment aussi aider à... L'enfant va être plus ouvert au compromis si on s'intéresse vraiment à son besoin aussi. C'est sûr qu'on peut mettre quelques limites, justement, si on s'intéresse à son besoin, ça va être plus facile, comme je disais, à l'enfant d'accepter certains compromis, puis de comprendre aussi, il faut expliquer pourquoi, ben à l'école, le smokey eye, c'est pas tant, OK? Mais si on explique pourquoi, ben ça va être plus facile aussi pour l'enfant de comprendre, tu sais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a passé une bulle en même temps. Ça va me revenir, sûrement. Donc, dépendamment de l'âge, tout ça, c'est sûr qu'on peut dire, ben, ça me dérange pas que tu te maquilles un petit peu. À l'école, non, tu pourrais mettre un petit peu de gloss, tu pourrais mettre un petit peu de mascara, mais pas plus. Mais par contre, tu sais, le soir ou avec tes amis, le week-end, ça me dérange pas, amuse-toi, tu sais. On apprend sur soi aussi, puis je veux pas porter de jugement sur les mamans qui écoutent, qui sont complètement contre, mais je veux quand même ouvrir peut-être une petite porte parce que de toute manière, elles vont le faire. C'est un univers vraiment présent aussi au niveau des réseaux sociaux, sur YouTube, les émissions jeunesse, tout ça. C'est très présent, OK? Puis peut-être que dans le temps de nos parents, c'était complètement interdit jusqu'à 18 ans. À notre âge, moi, j'ai pas senti que ma mère m'empêchait de me maquiller. Je savais pas comment faire de toute manière, donc on se mettait une ligne de crayon, puis un gloss, probablement du mascara, c'est probablement comme ça. Fond de teint, j'avais tellement de misère avec ma peau que c'était une catastrophe, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant quand on accompagne notre enfant là-dedans. Donc, le plus important, c'est pas tant les limites qu'on va aller mettre mais ça va être plutôt l'accompagnement qu'on va faire avec notre enfant, dans le fond. Puis de faire attention à de la façon qu'on va parler, tu sais. C'est sûr qu'ils vont être maladroites au début, ça sera pas super beau nécessairement. Peut-être qu'elles vont être super talentueuses aussi, mais des fois, au début, c'est normal. Puis vous allez voir que ça va s'affiner, OK? Avec l'âge, elle se maquillera pas à 15 ans, ça va être beaucoup plus beau que ses premiers essais à 12 ans, puis c'est normal, OK? C'est super normal, mais il faut juste faire attention aussi à de la manière qu'on va le dire. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien laid, tout ça, tu sais, il faut faire attention à ça. Il faut plus aller du côté positif, de dire, ben, tu sais, de donner des trucs ou des astuces, justement, ben, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Ça, les filles, c'est des moments privilégiés avec vos enfants. C'est vraiment, des fois, c'est super difficile l'adolescence, mais je trouve que c'est un médium, des fois, pour se rapprocher, justement. Puis moi, je me rappelle, j'ai eu des périodes assez intenses avec mon ado. Puis les moments où on s'est le plus rapproché, c'est dans ces moments-là. Tu sais, je me pratiquais, genre, viens, je voudrais me pratiquer sur toi, ou bien je faisais les ongles, tout ça. C'est des moments qui peuvent vraiment nous rapprocher dans les moments les plus difficiles. Parce que le plus important, hein, c'est de ne pas briser ce lien de confiance-là, justement, avec nos enfants, avec nos petites filles. Donc, c'est ça. Donc, c'est de faire comprendre aussi la limite versus un petit gloss et le gros contouring, OK? Chaque chose en son temps, mais quand on accompagne notre enfant là-dedans, ben, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous pourriez peut-être, j'avais écrit des petites idées, des fois, ça peut être d'écouter des petits tutos maquillage ensemble, d'aller magasiner un petit peu de maquillage ensemble, de vous maquiller ensemble aussi. Puis, moi, j'ai beaucoup de clientes, de mamans qui viennent avec leurs filles faire des cours d'auto-maquillage, puis je trouve ça tellement beau à voir, là. Si vous voyez la chimie qui se passe entre la maman et la fille quand ils ont un cours d'auto-maquillage ensemble, moi, je vois la petite fille, les yeux qui brillent, la maman aussi qui est, tu sais, qui est quand même émue de voir sa fille évoluer, puis aimer ça, puis se sentir aussi belle. Puis, tu sais, c'est vraiment des beaux moments. Puis je trouve que ça l'aide l'enfant à partir sur des bonnes bases aussi. Tu pars pas n'importe comment. Puis je vais vous donner tantôt des idées quand même de trousses, tu sais, de base, d'abdos, des idées qui pourraient être correctes. Puis si jamais votre fille a des problèmes, moi je sais que ma fille, ce qui la complexait beaucoup, quand elle a commencé à se maquiller, écoute, elle avait 3-4 boutons dans le front, mais pour elle, c'était la fin du monde.
c'était la fin du monde, sans blague. Fait que c'est de s'intéresser à ça aussi. Fait que je suis allée consulter un médecin, puis ça, de faire la démarche. Si votre fille a de l'acné, c'est super important d'aller consulter. Tu sais, votre médecin, il va vous prescrire peut-être une petite crème, de faire ces démarches-là. Puis le maquillage, il y a beaucoup de mamans aussi qui vont penser que le maquillage va donner l'acné ou va donner des boutons, va rempirer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vraiment une légende urbaine, en fait, ce qui va amplifier ou ce qui va amener des éruptions ou des imperfections reliées au maquillage, c'est le fait que l'enfant se démaquillera pas, c'est que votre enfant se démaquillera pas. Les soins de la peau, quand votre enfant va s'intéresser au maquillage, ça va inclure les soins de la peau. C'est sûr qu'un ne va pas sans l'autre. Comme moi, j'ai ma petite fille de 9 ans, elle est obsédée par les cils. Elle, si je pourrais mettre du mascara à tous les jours, elle serait aux anges. Je le fais pas, évidemment. Je peux le faire le week-end, ça me dérange pas. Mais j'ai dit, si je te mets du mascara, faut que tu l'enlèves, là. Puis là, ça, c'est plate, se démaquiller, parce que, il y a des manœuvres, puis il faut se nettoyer les yeux, mais il faut vraiment faire comprendre cette partie-là. Si tu te maquilles, il faut que tu te démaquilles, puis ça se fait de telle manière, avec tel produit, parce que sinon, tes cils vont sécher, ils vont tomber, ils seront pas en santé. Fait que c'est tout ça aussi. Donc, oui, il peut y avoir des répercussions quand une adolescente va commencer à se maquiller, mais ça va être juste à cause de l'hygiène de la peau. Donc, ça va être super important, par exemple, au niveau des soins de la peau, si votre fille veut commencer à se maquiller. Puis de toute façon, je trouve qu'à l'adolescence, même si elle se maquille pas, parce que hormonalement, tout ça, c'est une adolescente a une belle peau, là. Je veux dire, il n'y a pas de problème de vieillissement, de taches pigmentaires, tout ça. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont souvent, c'est une surproduction de sébum, ok? C'est normal. Fait qu'à ce moment-là, même si c'est pas un enfant, une jeune fille qui est intéressée par le maquillage, c'est vraiment de l'introduire quand même aux soins de la peau, ok? Puis ça va être une des bonnes bases pour le restant de ses jours, d'avoir une bonne hygiène au niveau de sa peau. Quand que les hormones embarquent, tu sais, les premières menstruations, souvent, là, la peau va commencer aussi hormonalement, avoir plus de sébum. Donc, moi, ce que je vous conseille au niveau des soins de peau, c'est très simple, ok? Ça va être un lait nettoyant doux. Rien de moussant, de décapant, d'asséchant. Si votre fille fait de l'acné, la pire erreur que vous allez avoir à faire, ça va être de y acheter un démaquillant anti-acné. Là, ça va y assécher encore plus la peau. Puis, elle va produire encore plus de sébum. Ok? Là, on rentre dans une roue infernale. Ça, c'est super important d'avoir un nettoyant doux qu'elle va pouvoir se faire le soir et le matin idéalement. Ok? Donc, quelque chose de doux pour la peau, pour se nettoyer la peau. Si elle se maquille, vous pouvez acheter des petites lingettes démaquillantes sans alcool. Moi, j'en ai des excellentes en passant. Elles sont vraiment douces. Donc, elles n'assécheront pas la peau et ne lui feront pas justement produire plus de sébum. Et après ces petites lingettes, elle va se nettoyer la peau encore avec son petit nettoyant. Une petite lotion qui va vraiment hydrater sa peau, puis une petite crème hydratante légère. Ils n'ont pas plus besoin que ça. OK? Pas plus que ça. Puis si jamais c'est un enfant qui fait de l'acné, là, évidemment, il va avoir probablement des crèmes spéciales prescrites par le médecin. Mais ça va être très important d'hydrater la peau parce que tout ce qui est anti-acné, c'est asséchant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous avez besoin de conseils, de toute manière, je suis là pour ça. Puis au niveau de la trousse de maquillage, ok, si votre fille fait de l'acné puis elle était vraiment complexée par ça, donc elle a ses soins de la peau, mais au niveau du maquillage pour l'aider, moi ma fille ce qu'elle aimait beaucoup c'est une petite poudre, un petit fond de teint poudre tout simplement. Donc ça matifiait son teint et c'était assez pas trop couvrant parce que c'est modulable, donc on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Aussi, ce qui est très apprécié, c'est les petits bâtons comme ça. C'est comme des fonds de teint stick, mais qui peuvent servir aussi pour couvrir les imperfections. Donc, s'il y a des rougeurs, des boutons, tout ça, ça va être très apprécié aussi par les jeunes filles. On n'en met pas une tonne, évidemment, c'est sûr. Qu'est-ce que, aussi, au niveau des yeux, c'est très léger. Souvent, ça va être un mascara. Donc, un petit mascara qu'ils vont porter. Il y en a qui vont vouloir mettre un petit peu d'eyeliner, il n'y a pas de problème. Ce qui va faire le plus naturel, c'est quand ils vont rester le plus près possible des cils, ok, le plus au ras des cils, pas nécessairement de faire la grosse ligne. Puis aussi, si elles veulent se maquiller les yeux, là, le plus simple, ce qui
fait le plus doux, le plus beau, le plus lumineux, le plus naturel, je trouve, sur une jeune fille. C'est des petites couleurs comme ça, super pâles. Elles peuvent se le mettre au doigt, ça fait super beau. Sur ma fille là, de 17 ans, c'est super beau. Puis ça, même mes petites filles, là, mes plus jeunes, s'ils voudraient s'en mettre le week-end, tout ça, ça me dérangerait pas. Puis c'est des bons produits, c'est pas quelque chose qui va faire réagir la peau non plus. Puis au niveau des lèvres, donc on reste dans la douceur évidemment. Donc souvent, ça va être des glosses ou des baumes à lèvres teintés. Donc ça serait ma trousse d'ado qui veut commencer à se maquiller tranquillement. OK, c'est pas obligé de tout mettre ça non plus, mais donc je trouve que c'est léger quand même, mais ça va combler ses besoins de son désir de se maquiller. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas de notion, puis vous voulez qu'elle parte sur des bonnes bases, moi c'est quelque chose que j'offre. C'est un cours d'auto-maquillage, puis je m'adapte vraiment. Souvent quand j'ai la maman et la fille, ben la maman, c'est sûr que je vais montrer plus de techniques. La petite fille est là, elle regarde tout ça, mais quand je le fais sur elle, après, je lui explique, ben toi, c'est super beau, ça suffit pour toi, t'en mets pas plus, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça. Puis elle se regarde avec des étoiles dans les yeux, c'est tellement beau, puis elle m'écrivent après, puis en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais peut-être que vous n'aurez pas à passer par là, peut-être que votre fille va vouloir tester ça, puis c'est un processus normal, c'est juste que des fois ça commence jeune, hein? C'est comme l'épilation, hein? Des fois en 6e année, ils sont comme plus capables, ils sont complexés, ben c'est d'être ouverte à tout ça, puis de dialoguer, puis voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, donc on est dans ça, dans cette génération-là, c'est juste d'être ouverte, de bien les conseiller, de pas trop s'opposer, parce que plus qu'on s'oppose quand il y a quelque chose, pire c'est, ça brise la confiance, ça coupe la communication, elles vont le faire de toute manière, elles vont le faire tout croche, donc vaut mieux les accompagner et dialoguer dans le fond avec ça, puis ça fait des beaux moments mère-fille, ok? Je vous dis, ça fait vraiment des beaux moments mère-fille, donc c'était ma petite capsule à soir. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez me référer votre ado, si vous voulez venir avec elle, ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Puis voilà, donc je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis si vous voulez partager, parce qu'il y a peut-être que vous n'avez pas d'ado, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ça en ce moment. Donc partagez, puis voilà. Merci, bye bye.